L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 15 octobre 2016 à 20h. Retour dans les années 80. Replongez dans les années 80 avec le groupe Sopping Size en concert live. En concert live. Plus tard dans la soirée, le DJ emblématique de la radio Métropolis, Bertrand Devetter, vous fera bouger sur les tubes des années 80. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de la ville de La Chapelle d'Armentières. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 14 octobre de La Chapelle Info. Voici les titres. La fête nationale du timbre et l'actualité en bref. Le timbre a fait sa danse les 8 et 9 octobre au restaurant scolaire. Le club philatélique chapellois y tenait une exposition à l'occasion de la fête nationale du timbre. Comme tous les ans, la fête du timbre est organisée partout en France, au niveau national, dans environ une centaine de villes. Et cette année, il y a 87 villes françaises avec leur club qui organisent la fête du timbre. Le thème est choisi par la Poste, suivant des cycles précis. Nous avons déjà eu pendant quelques années la bande dessinée. Et ensuite, la Poste nous a fait faire une fête de thème pendant 4 ans sur les 4 éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air et ensuite sur la danse. Et cette année, c'est sur le Charleston et le lac des Cygnes. Pendant ces fêtes du thème sont organisés un jeu concours, un tirage au sort et le gagnant recevra un chèque de 30 €. À cette occasion est créé aussi un atelier du timbre. L'idéal est d'initier les enfants à l'univers du timbre. Nous avons créé aussi en 2002 ce qu'on appelle le challenge Michel Deszen pour honorer la mémoire de notre précédent président, hélas décédé depuis. C'est lui qui a créé en 1991 le club philatélique chapellois. Chaque exposant, une quinzaine, 20 environ, nous montre sa collection préférée. Ça peut aller sur des thèmes très variés, comme sur la route des vins, le général de Gaulle, et une journée particulière. Cette journée retrace l'historique de la journée du timbre depuis 1938 à nos jours. À ce sujet aussi, le club, en partenariat avec la Poste, qui a émis un timbre sur le Charleston et le bloc sur le lac des Cygnes, qui est en vente. Et le club philatélique chapellois procure des souvenirs, une enveloppe, une carte postale sur le Charleston et sur le lac des Cygnes. Au total, 40 panneaux philatéliques ont été présentés au public sur de nombreux thèmes. Il y avait également de la musique et de la danse lors du vernissage. L'ensemble philharmonique chapellois y a interprété quelques standards du jazz et de la variété. 3 jeunes danseuses de la section danse de Yaka ont présenté, elles, un extrait du lac des Cygnes. Il avait parié lors du dernier forum des associations qu'il se produirait en tutu. Francis Kerinx a bien tenu son pari, une prestation très appréciée par l'Assemblée. À l'occasion du centenaire de la bataille de la Somme, dans laquelle les soldats britanniques ont payé un lourd tribut, l'association Yaka a organisé une excursion spéciale sur les lieux du champ de bataille en compagnie de nos amis de Birchington. Le rendez-vous était fixé à Péronne et après un café de bienvenue, les participants ont visité le musée.
Le repas terminé, ils se sont rendus au mémorial de Thiepval, où une petite cérémonie a été organisée. Après le discours de Francis Vangas, conseiller délégué à la communication, une gerbe a été déposée par les anciens combattants de La Chapelle et Birchington, suivie d'une minute de silence. L'Assemblée a ensuite visité le cimetière et le musée du mémorial, qui commémore les 72 000 hommes des armées britanniques et sud-africaines qui sont morts et portés disparus dans la Somme entre juillet 1915 et mars 1918. Je remercie M. Delobel, Francis Vangas et Dominique Twitens qui m'ont fait parvenir ces images. Les amis de l'école laïque ont tenu leur assemblée générale le mardi 4 octobre à Vémacar. Forte de 92 adhérents, cette association vient en aide aux écoles publiques, mais sans prendre la place des associations de parents d'élèves. Elle apporte sa contribution par l'achat de livres et de jeux, ainsi que du matériel pour les kermesses. Elle organise également une fois par an la fête du sport, dans le but d'unir tous les enfants des écoles publiques autour du sport. Elle soutient l'école gratuite pour tous dans le seul intérêt de vivre ensemble en toute égalité et liberté. Elle développe également des activités pour les adultes, comme notamment un groupe de randonnée, tant pédestre qu'aquatique, qui connaît un succès grandissant. Le cours de coupe et couture de l'Association des familles a organisé son défilé annuel samedi 8 octobre à La Choc. Cette activité a le vent en poupe, puisqu'elle connaît une augmentation constante de ses adhérentes, qui sont une bonne quarantaine cette année. Les nombreuses personnes présentes ont pu apprécier les 55 modèles présentés, pour la plupart d'entre eux par leurs créatrices, qui se sont prêtées au jeu du mannequinat. A noter que parmi elles, 4 ont intégré des écoles de couture, et l'une d'entre elles vient même d'être diplômée modéliste en prêt-à-porter féminin, ce qui représente bien sûr une véritable fierté pour l'atelier. Le cyclo-chapellois a organisé son brevet d'automne dimanche 9 octobre. Ce brevet a réuni 515 participants, soit 419 sur route et 96 en VTT. Les plus jeunes participants ont été félicités. Il s'agit d'Enzo Delettre, 5 ans en cycloroute, et Humberto Isbled, 7 ans en VTT. Les 3 clubs les plus représentés ont également été récompensés. Il s'agit de Lambersart, Comines et Lincel. Comme à chaque édition, un VTT était à gagner, et c'est Frédéric Herbet qui l'a remporté. La Galerie 37 accueille actuellement une exposition de Martin Loum intitulée « Les affiches sont la peau des murs ». Et c'est cette peau que Martin Loum utilise dans des compositions subtiles, esthétiques, poétiques ou porteuses de messages. Décollage, lacération, recollage amènent l'artiste à travailler sur l'archéologie urbaine et à retrouver l'histoire de son temps. Ces murs, il va les rechercher à l'occasion de voyages dans les grandes villes européennes, mais aussi d'Afrique, de Chine, de Russie, d'Inde ou de Cuba. Après une exposition remarquée par la presse spécialisée à Paris en septembre 2015, il livre ici ses recherches à notre regard et à notre curiosité. Cette exposition est visible du 7 au 29 octobre 2016 à la Galerie 37, les samedis uniquement de 15h à 18h30 au 37 rue Marle à La Chapelle.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 21 octobre.